Mesdames et messieurs les hauts magistrats, mesdames et messieurs les hautes personnalités, mesdames et messieurs les présidents, monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, madame la vice-bâtonnière, madame le bâtonnier élu, monsieur le vice-bâtonnier élu, monsieur le président délégué de l'EFB, mesdames et messieurs les bâtonniers et anciens bâtonniers, mesdames et messieurs, membres du Conseil de l'Ordre, chers maîtres, mesdames et messieurs, chers élèves avocats, chers amis, chers futurs confrères. C'est un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à tous une très belle année 2017. Évidemment, c'est à vous, chers élèves avocats, que je souhaite m'adresser, puisque c'est pour vous que nous sommes réunis en ce jour si particulier qu'est la rentrée solennelle de l'école de formation du barreau de Paris, votre école, l'EFB. Et je partage votre fierté, votre excitation et surtout votre soulagement, car j'étais à la même place que vous, il y a tout juste un an. Vous qui avez tant révisé, mais également tant douté durant ces 6 derniers mois, avec ces écrits et ces oraux, vous voilà aujourd'hui libérés. Vous voilà officiellement, ou presque officiellement, élèves avocats. Et je tiens donc, au nom de l'association des élèves avocats, à vous féliciter pour avoir réussi cet examen particulièrement exigeant. Vous l'avez fait, bravo, bravo. Vous pouvez être fiers de vous, et particulièrement cette année, car entre nous, vous êtes un peu la promotion des rescapés. Vous êtes en effet les derniers à entrer à l'EFB avant la mise en place du nouvel examen qui suscite tant d'incertitudes ici et là et qui conduit certains à considérer que la prochaine rentrée de l'école pourrait être organisée non plus au Palais des Congrès, mais dans une petite brasserie. Mais revenons à nous, revenons à vous. Il s'agit de comprendre la force symbolique de ce jour, de cette rentrée, où vous allez prêter dans moins de 2 heures votre premier serment devant la Cour d'appel de Paris, siégeant en audience solennelle. Est-ce une formalité? Non. C'est le premier acte essentiel de votre future carrière, car il consacre de nombreux principes, et notamment celui du secret professionnel. Principe fondamental, principe cardinal de notre belle profession. Cette vocation exige évidemment des connaissances, évidemment des compétences, du talent parfois, mais surtout du courage. Du courage, c'est Joseph Phiton, avocat durant la Seconde Guerre mondiale, torturé à mort car il n'a pas voulu révéler le secret professionnel et révéler la liste de certains de ses clients. Plus récemment, le courage, c'est également Ramazan Demir et Ayşe Asinikli, avocats au barreau d'Istanbul, détenus encore il y a quelques mois pour avoir seulement assuré la défense de leurs clients, opposants politiques au régime actuel. Mais le courage aussi, c'est de défendre l'indéfendable contre vents et marées. C'est exercer quotidiennement la profession d'avocat dans un pays dont le budget alloué à la justice ne cesse de reculer. C'est assister son client dans une prison surchargée et insalubre, telle que Fleury-Mérogis. Le courage passe forcément par un engagement profond. Et pourquoi pas dans une association? Oui, il faut avoir du courage pour défendre les intérêts des élèves au sein des instances dirigeantes de l'école. Du courage pour être des interlocuteurs privilégiés de l'administration pour le bien des élèves, ou encore le courage de créer un environnement à la fois enrichissant et stimulant au sein de l'EFB. S'ouvre à vous une période de 18 mois que vous allez partager entre vos cours, votre PPI et votre stage final. Il y a plusieurs façons d'envisager sa scolarité à l'EFB. On peut évidemment passer 18 mois à râler dans son coin.
On peut passer 18 mois à se plaindre sur Twitter. On peut passer 18 mois à jouer les troubles fêtes sur le groupe Facebook de votre homo. On peut passer 18 mois à pester, à ronchonner, à bouder en attendant le CAPA. On peut. Mais ma conviction, c'est que puisque vous allez, de toute façon, passer ensemble ces 18 derniers mois de formation initiale, autant que vous en soyez de véritables acteurs, plutôt que de vous comporter en simples spectateurs. Il ne tient plus qu'à vous de faire en sorte que cette période de transition entre le monde étudiant et le monde professionnel regroupe le meilleur de l'un et le meilleur de l'autre. C'est ce à quoi l'Association des élèves avocats s'efforce de contribuer. Cette association a été créée il y a déjà 26 ans et vous en êtes désormais membre de droit, puisqu'elle regroupe l'ensemble des élèves avocats de l'EFB. Dans quelques semaines, plusieurs listes, je l'espère du moins, présenteront leur candidature pour constituer la nouvelle équipe active de l'association. Une campagne festive entre ces listes animera l'école. D'expérience, ça en vaut le détour. Une fois élue par vous-même, l'association des élèves avocats organisera de nombreux événements, des conférences aux afterwork, en passant par l'incontournable gala de l'EFB, ou encore les concours d'éloquence, notamment la petite conférence co-organisée par l'association des élèves avocats et les secrétaires de la conférence. L'AEA a enfin pour mission d'organiser différents forums, notamment le forum des stages, qui vous permettra éventuellement de trouver votre stage final. Cette association a fait éclore de nombreux projets, comme la clinique juridique, qui vous permettra d'aider des justiciables, les permanences pénales au tribunal de Bobigny, qui vous permettront d'accompagner un avocat en comparution immédiate toute la journée, l'accès au Forestil à un tarif réduit, histoire de se remettre en forme après les fêtes, ou encore la cafétéria de l'EFB. Oui, elle n'existait pas il y a encore 2 ans. Je profite d'être devant vous, devant cette si grande assemblée, pour remercier personnellement mon équipe actuelle qui a effectué un travail formidable pour l'animation de notre école et de ma promotion. Je remercie aussi mes prédécesseurs qui ont rendu l'association incontournable à l'EFB. Je tiens également à remercier pour sa collaboration étroite avec l'association l'administration de notre école. Je vous remercie enfin, Monsieur le Président délégué et Monsieur le bâtonnier, pour la présence de l'association ici même, aujourd'hui, lors de cette rentrée solennelle. Vous l'aurez compris, que vous soyez en cours, en PPI ou en stage final, l'association des élèves avocats représentera pour chacun d'entre vous cet indéfectible lien vous unissant, mais également et surtout unissant les différentes promotions. Ne l'oubliez pas, votre voisine ou voisin actuellement à côté de vous sera votre futur confrère. N'hésitez donc pas dès maintenant à tisser des liens entre vous, car vous serez amenés à vous retrouver en audience, dans une négociation ou sur une opération. Je compte sur vous pour vous engager dans cette belle association qu'est l'association des élèves avocats. Sincèrement, la vie de l'EFB a besoin d'être animée, vraiment animée. Comme vous le savez, je l'espère en tout cas, nous nous retrouverons très bientôt à la soirée d'intégration pour votre promotion, mais je ne vous en dis pas plus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente rentrée à l'EFB, votre école désormais. Je vous remercie.